Coucou ma mif, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur une vidéo du jeudi soir. Waouh. Comme vous avez pu le voir, ça fait quelques mois que je poste de moins en moins et là j'avais carrément pas posté du tout depuis 1 mois et demi sur YouTube. Et il y a une raison un peu derrière tout ça, c'est que j'étais de moins en moins à l'aise en fait avec le contenu que je voulais vous partager, j'avais de moins en moins confiance avec ça et je me suis beaucoup plus retrouvée sur Instagram parce que c'est la plateforme pour l'instant où j'ai le plus confiance. Entre temps, pendant tous ces mois où on s'est moins vu ici, j'ai continué d'œuvrer pour moi-même pour beaucoup de choses, dans l'ombre, dans le secret, et j'ai continué d'être une consommatrice de contenu YouTube. Et aujourd'hui ce que je vous présente, c'est vraiment un contenu qui est à mon image, qui est à l'image de ce que j'aime et que j'aimerais voilà vous présenter beaucoup plus désormais. Alors voilà, il va y avoir plein de sujets qui vont être abordés dans cette vidéo aujourd'hui, pourquoi j'ai eu cette absence, qu'est-ce que j'ai fait depuis, etc. Ah oui, et autre point, vous savez que je suis une férue de musique. Si je pouvais, je vous ferais une playlist de 30 minutes à chaque vidéo, avec toutes les musiques que je découvre et que j'adore. Sauf que c'est pas possible, parce qu'à partir du moment où je mets des musiques, bah forcément c'est pas libre de droit, du coup je n'ai pas de rémunération. Or, je peux être troubadour devant vous sur Instagram, sur YouTube grâce à ceci. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée et donc que vous aurez toutes mes musiques sans aucune restriction. Donc vraiment je me suis éclatée à faire le montage et à faire cette vidéo. J'espère que vous le ressentirez et enjoy mes poulets. Bélier, croire en nos rêves. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog de Juju. Mais avant par la pitié, laissez-moi aller me doucher. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Alors, là on se retrouve de bon matin dans le salon cuisine où je fais ma skincare, où je pose mes patchs en fait avant de commencer à ranger, donner un coup de propre dans la cuisine et faire mon petit déj. Si vous me connaissez depuis 2 ans, 3, je sais pas quand j'ai commencé à divulguer mon petit déjeuner de l'extrême, mais moi déjeuner c'est super important, c'est vraiment une plus-value, je peux pas commencer ma journée sans ça. Et en fait, j'avais envie de vous donner dans cette vidéo les clés de ma paix, et les clés de ma paix ces temps-ci que j'ai rajouté, c'est faire un peu de ménage le matin, donc je nettoie toute ma cuisine, enfin quand il y a à nettoyer, faut pas abuser, je suis pas le Cendrillon non plus, et prendre du temps sur ma skincare. D'ailleurs ce produit là que vous avez vu juste avant, si je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise, c'est vraiment, je l'ai acheté en Corée, c'est extraordinaire. Genre je l'avais vu sur les réseaux, c'est trop bien. Le matin ça me fait comme un mini masque en fait, ça colle pas à la peau, c'est fluide, ça la repulpe, et ça c'est un truc que je négligeais vachement avant. Le moment de skincare, j'étais en mode je mets tous mes produits tac tac tac, mais je prenais aucun moment. Alors que là depuis la Corée, d'avoir vu Meilin et Lou, Audrey faire leur skincare, je suis vraiment appliquée, vous voyez, je me fais des petits massages et tout. Et ça pareil, depuis le soin que j'avais fait à Bordeaux, là, Hydralift, elle m'avait dit la même chose. Très important de vous masser, vous relaxer la peau quoi. Parce que la peau elle sent du coup que vous êtes relaxé du bulbe pour commencer la journée. Oui, on est dans un vlog solo life mais franc parler. C'est slow franc life, voilà. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai un petit code qui vous enlève moins 10% sur toute commande YesStyle des 40 € d'achat. Donc à savoir le site où je m'approvisionne pour les cosmétiques coréens ou les cosmétiques japonais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous prendre les produits que j'utilise, je les recommande vivement et ils seront en description. Bon, on va nettoyer cette petite cuisine et se faire un bon petit déjeuner parce que aujourd'hui, vous allez le voir, la journée va être chargée. Mon petit déjeuner est enfin prêt, enfin mon petit déjeuner, mon colossal petit déjeuner devrais-je dire,
Mon autre routine en ce moment, c'est que je me suis grave remise dans les BL, les dramas en fait japonais, coréens. Et ça me fait trop plaisir parce que j'avais grave lâché la rampe depuis un certain temps, ça m'intéressait plus. Du coup, j'ai carrément repris un abonnement sur Viki tous les mois, je crois que c'est 5 €. Et tout merde, j'ai plus Netflix, ni Prime, ni quoi que ce soit, donc voilà. Et c'est vraiment le moment de la journée pour moi qui est sacré, genre un moment de répit total, pas d'ingérence. Is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Fun fact, j'essaie vraiment de boire mon café désormais sans sucre. C'est pas évident. Genre là, je suis passée avant, je mettais 2 sucres, ensuite à 1 sucre, ensuite à des petits sucres, et ensuite là, je suis à la moitié d'un petit sucre. Comment les goûteurs de café, vous aimez le café, genre quand ça arrache? Je pense que pour moi, c'est la même chose que le vin rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Genre moi, vu que je connais bien le vin rouge, j'aime bien quand ça vient racler la gorge. Je pense que c'est la même chose avec le café, vous voyez. Genre après vous allez voir, je vais vous emmener mon petit café de cœur dont je vous ai déjà parlé 1000 fois mais dont je n'ai pas fait d'extrait sur YouTube, il me semble, que très peu. Dans le Books and Coffee à Bordeaux, vraiment mon royaume en fait. Et genre là-bas j'avais bu un café, c'était des grains de café vert de je sais pas où là, du Brésil, de Cuba. Oh, c'était affreux, affreux. C'est là où je me suis dit j'ai vraiment un palais qui est pas éduqué, enfin je bois du café solo, du Nescafé, c'est... Après moi je le vis très bien. だから無理やりカズマをアメリカに行かせたの。早乙女君と二度と会えないよう。 Nous revoici pour El Make-up, à savoir une de mes parties préférées de la journée parce que j'adore maquiller. Aujourd'hui, journée chargée puisque il y a un tournage de podcast de prévu avec Alba qui est une de mes meilleures amies qui était il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. Maintenant elle fait la timide et je me la joue un peu perse. Et bref, je suis trop contente de la voir sur mon podcast parce qu'on va aborder le sujet de la réorientation, du fait de ne pas avoir su où aller voilà, au niveau des études et du taf pendant un certain temps parce que je vois que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, qui moi-même me préoccupe quand même là j'ai un métier dont je vis, de ce côté de me dire ouais mais si ça marche pas toujours est-ce que j'aurai le cran de me remettre dans un métier etc quoi. Et Alba c'est clairement la meilleure personne pour en parler que je connaisse, donc je suis très heureuse de l'avoir comme invitée aujourd'hui et je vais aller me poser là au Books and Coffee pour écrire toutes mes questions, voilà, pour avoir tout simplement un taf de fond préparé quand elle arrive, parce que je sais que ça m'a été dit que genre vous aimeriez bien, les personnes qui écoutent le podcast d'ailleurs qui s'affichera là avec le lien en bio comme toujours, ouais que j'aime, enfin vous aimeriez bien m'entendre plus interagir avec les gens quand je suis en podcast, genre vraiment d'échanger avec eux. Mais pour l'instant en fait d'inviter les gens sur ma plateforme c'est surtout pour leur laisser une voix et pour moi plus être à l'écoute et faire du dialogue par rapport à vous qui écoutez. Mais pour l'instant l'objectif c'est pas moi de parler parce que je parle tout le temps sur mon podcast, j'exprime déjà mes idées. Ça pourrait être cool à l'avenir, ça je le dis pas, enfin je dis pas le contraire. Mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est surtout de laisser de la place à des personnes à qui on laisse pas forcément de la place en temps général sur des sujets aussi importants. Ce que j'ai fait avec May, ce que j'ai fait avec Lou, ce que j'ai fait avec Audrey et donc là que je suis très heureuse de faire avec Alba qui avait déjà été sur mon podcast mais de manière très courte. En ce moment alors j'allais dire je suis vraiment sur des make-up légers, vous allez voir je fais beaucoup de choses mais j'essaie de vraiment avoir un rendu naturel au niveau de la peau surtout. Genre il y a un temps je me faisais grave le teint et en fait ces derniers temps ça m'embête de pas voir même mes imperfections parce que genre je suis grave en mode ça fait partie de ma tête quoi. Et vous savez le fameux truc de quand vous démaquillez le soir vous êtes trop frais ou trop fraîche, genre plus que le matin. Bon après le matin c'est normal on a les yeux bouffés et tout mais je me suis dit j'aimerais bien me voir à la journée comme je me vois le soir en mode waouh. Mais bref donc là c'est vraiment anti-cerne après ma base quoi. Petit liner des familles. Celui-là pareil je l'adore, c'est un espèce de crayon gras. Il y aura tous les liens en bio hein, comme toujours, mais il est vraiment chouette, il se fait hyper facilement. Bon là je le fais de très loin donc à tout moment je me loupe. Vous allez m'avoir de très près en fait, c'est ça qui va se passer. Et en fait le petit truc c'est qu'après vous prenez votre doigt et vous l'étirez tout simplement. Voilà et je le reconnecter. Bon est-ce qu'on est dans de la perfection? Absolument pas. Et là je vais faire un peu à l'intérieur comme ça souligne le regard. Hop, hop, hop. Carrément, on dirait des fossiles. Rien à voir, mais en ce moment, je suis très dans... J'ai envie de prendre le temps de regarder des films où ça fait genre 10 ans, je me dis regarde-les et je les ai jamais regardés. Du coup, c'est ce que je suis en train de faire le soir et c'est pour ça que
Genre ces temps-ci, à part ce soir, ah oui parce que ce soir je pars à la plage avec Alba avant le coucher de soleil, faire un pique-nique. Bref, parenthèse, j'ai beaucoup pris le temps ces dernières semaines de me poser à la maison. Je revenais quand même de Séoul et au début j'étais en mode faut que je me garde occupée pour pas déprimer, surtout que ce voyage, je vous en parlerai dans une vidéo plus approfondie parce que j'ai vraiment envie de poser des mots et de discuter avec vous de tout ça parce que potentiellement en plus il y aura des personnes qui vont se rattacher, enfin se retrouver dans mes paroles sans même parler de la Corée, mais bref. Et ouais, j'avais grave le sentiment de devoir me garder occupée parce que sinon j'allais être en post-dépression voyage là, déprime voyage pardon. Et en fait j'ai trouvé beaucoup plus de réconfort à justement me poser et reprendre mon souffle chez moi avec mes petites habitudes, ma petite routine plutôt que de courir à droite à gauche et de faire les choses à moitié et d'être genre partout mais vraiment nulle part genre vraiment moi quoi. Et ça pour dire que j'ai vu des films très sympas, j'ai vu Perfect Days, qui est un film qui avait été primé au festival de Cannes si je dis pas de bêtises l'année dernière. Et hier soir j'ai vu Petit Paysan avec Swan Arlo, puisque vous le savez si vous suivez sur Instagram, je suis une groupie de Swan Arlo, genre vraiment je regarde ces edits là. Genre je m'étais grave renseignée sur sa filmographie à me dire bah quitte à être une groupie autant enrichir ta culture cinématographique en regardant des films du Zozio, sachant qu'en plus c'est un mec qui est vraiment hyper engagé, extrêmement cultivé, impliqué dans des causes enfin voilà, que ce soit l'agriculture, le social, la Palestine. Et Petit Paysan que j'ai vu hier soir, c'était une claque, c'est l'histoire de ce paysan français quand il y avait eu des cas de genre de l'équivalent de la vache folle si je dis pas de bêtises ou en tout cas d'un virus que les vaches contractaient et elles mouraient instant. Où on voit son parcours en fait de ce mec qui a fait ça toute sa vie, qui littéralement permet à la population d'avoir du lait, enfin des denrées venant des vaches quoi, et qui un jour va voir une de ses vaches victime de cette maladie là et il sait très bien à quoi ça fait écho. S'il y a une des vaches qui est déclarée, en fait ils abattent tout le troupeau par précaution parce qu'ils cherchent pas de vaccin et lui en fait ces vaches c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il a jamais fait. Et il va se battre jusqu'à arriver dans des extrêmes de lui, de sa santé, des extrêmes de l'égalité pour que ces vaches ne soient pas abattues. Et c'est vraiment un film que je recommande, genre c'est vraiment ce genre de film coup de poing qui vous fait prendre conscience de choses qu'on voit très peu. Moi la cause agricole, j'y suis très peu sensibilisée, je connais certaines choses, je connais à quel point de très loin ce milieu il est juste atroce pour les gens qui y travaillent, que c'est un des milieux où il y a le plus de suicides en France. Mais c'est vrai que c'était hyper en fait important d'avoir des idées de pourquoi c'est aussi dur, de comment ils sont lésés en fait par l'État, tout en état de cause où on leur demande d'avoir des productions hyper conséquentes, hyper massives et où il n'y a pas tellement d'aide en fait derrière, pour ne pas dire pour du tout. Donc bref voilà, là je vous parle d'un film genre vraiment en mode hyper prenant. Mais je trouve qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de ce côté repos et de ce côté je me pose chez moi. J'ai dit non à pas mal de sorties, etc. C'est pas du tout pour la meuf, en mode ouais, j'ai trop de sorties. Mais tout simplement parce que je sais que là, en fait, je vais juste me perdre plus qu'autre chose. Et voilà, l'été est fait pour bouger. Mais là, j'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même. Et je pense que c'est très important parfois de dire non à certaines choses, à certaines sorties pour souffler, prendre un temps de se reconnecter. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, en fait, ces derniers mois, je me sentais pas forcément au top de ma forme. Mais c'est tout simplement parce que je m'étais beaucoup éloignée de moi-même, en fait. Et ça, je m'en suis aperçue là en reprenant du temps pour moi. C'est que bizarrement, je me sens beaucoup mieux dans mes bottes et je sais beaucoup plus où aller quand je prends le temps de m'écouter quoi. Bon là le bronzer j'ai fait un peu n'importe quoi, on va pas se le cacher. Et je vais finir par bien sûr un beau combo rouge à lèvres. Là j'enlève l'excédent parce que comme vous voyez, ça y va. Petite bouteille faite. Et bien je vais me préparer, puis on va partir au books parce que il est déjà je crois bientôt 13h, l'air de rien. Et j'ai du taf, faut que je prépare mon épisode avec un petit café, un beau cadre, ce sera parfait. C'est parti. Quelques caresses, j'en ai perdu le goût. Ne dormez pas, que quelqu'un reste
reste, je voudrais être à vous. Regardez l'eau. Parfois j'ai peur, parfois je joue à faire semblant de tout. Pourquoi l'homme fort, si je suis fou, je voudrais être à vous. Regardons l'aube ensemble, regardons l'aube ensemble. Je veux être à vous. 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 Quand la nuit noire revient de jour, Je veux être à vous. quand vient le soir, Je veux être à vous. Bonjour. Je vais prendre 2 cookies caramel s'il vous plaît. En sachet s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous, bon courage. Au revoir. Je veux être à vous. Je veux être à vous. Je fais un vlog, ma star. Le programme, c'est course pour le pique-nique de ce soir. Et ensuite, podcast. Tu es garé comme un Oui, zouave, non? oui. C'est le meilleur fromage transformé au monde. Ça, c'est vraiment la meilleure merdasse au monde. Bon, je vous ai pas filmé le moment où on a... Waouh, c'est tout ça le... Attendez, hop là. Donc nous venons de finir de filmer, enfin plutôt d'enregistrer, pardon, le podcast avec Alba. C'était fort intéressant, j'ai très hâte de le monter parce que croyez-moi, il faudra que je le monte entre toutes les bêtises qu'on dit. Ça sortira d'ailleurs, je sais pas trop quand sortira en fait cette vidéo, donc je vais pas me prononcer. Mais soit ce podcast sera sorti au moment où vous écoutez cette vidéo. Voilà, j'espère que vous aimerez. Là on se dirige, on a fait tout le petit pique-nique. J'avoue j'ai pas filmé, my bad, vous louperez mes talents de sandwicheuse de l'extrême, je pèse mes mots. Et là on se dirige vers la plage du coup de Lacano. C'est laquelle où on va? À côté de Longaris, Oui. plage de l'Escours. Ouais, j'ai amené mon appareil photo aussi pour faire des vidéos un peu plus vintage. Genre là, j'aimerais bien que ce soit mon appareil photo.
nous sommes officiellement arrivés après 1 heure de trajet. Juste, je vais me taire, je vais montrer la vue. Voilà, à 1 heure de Bordeaux. Le truc c'est qu'en fait, avec Alba, on va toujours se faire des trucs de fou. Ce qui peut mettre la barre assez haut pour les dates à venir, les relations à venir. Il y a des gens sur l'eau. C'est très beau. Ça fait trop du bien. Waouh. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco. Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.